voilà pour le point d'ancrage ici. Donc deux techniques. Je pourrais faire un cabestan. Voilà, je me suis laissé assez de cordes pour pouvoir après moi m'ancrer. Donc cabestan, donc je passe en dessous et je soutiens. Je repasse après en au-dessus et je suis ici. Voilà, je fais en sorte qu'il n'y ait aucun croisement. Voilà, les brins ne se croisent pas. Dans ce cas-ci, je dois faire un nœud d'arrêt, donc un simple nœud, simplement, voilà, ici, pour qu'il ne bouge pas. Peu importe dans quel sens on le fait, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ça c'est une technique pour le point d'ancrage. Et donc moi, je peux me mettre ici avec mon nœud de chaise. Alors un autre nœud assez rapide pour s'ancrer là, au milieu de la corne, je fais ici un nœud de chaise double. Je fais 2 fois le tour de l'arbre pour être bien sûr et pour que ça tienne. Donc je vais faire mon nœud de chaise. Je fais mon puits, le serpent sort du puits, fait le tour de l'arbre et retourne dans le puits et je tire et là on voit bien qu'on a un beau nœud de chaise double, donc il est juste un peu croisé, voilà je peux le décroiser, un nœud de chaise double et donc bien sûr après je vais faire un nœud d'arrêt. Donc ici j'ai assez de cordes pour faire un nœud de pêcheur double dans ce cas-ci, enfin avec deux brins. Voilà, très beau nœud, très propre, donc nœud de chaise avec nœud de pêcheur sur du double brin. Et donc là de nouveau je peux ici m'ancrer avec mon nœud de chaise sur moi. Voilà, là je vais vous montrer comment rapidement s'encorder pour s'ancrer après le point d'ancrage, s'assurer pour le point d'ancrage. Donc ici je vais faire un nœud de chaise sur moi-même. Il y a une technique assez particulière et rapide quand on la connaît bien. Donc ici j'ai le dormant, le courant. Je vais faire passer le courant en dessous de mon bras. Donc je croise mes bras et je reviens près de mon ventre ici. Voilà. Je ressors, je ne lâche pas le brin. Et là, je vais faire tourner le brin autour du dormant. Donc, ce qui correspond autour de l'arbre. Dans l'histoire, tourne l'arbre et retourne dans le puits. Et je tire sur ma gauche ici pour ajuster mon nœud. Et voilà, j'ai mon nœud de chaise qui est fait. Là, j'ai assez de longueur pour faire comme nœud d'arrêt un nœud de pêcheur. Et donc, je fais ici mon nœud de pêcheur que je vais essayer de mettre le plus proche possible de mon nœud de chaise ici. Donc voilà le résultat. Nœud de chaise, voilà, il pourrait être encore un peu plus proche. Nœud de chaise avec nœud de pêcheur. Voilà, alors je vous remontre ce nœud de chaise sur soi sous un autre angle. J'ai mon dormant, j'ai mon courant. Je passe ici en dessous du bras ici. Je repasse près de ma poitrine. Voilà. Et maintenant, je vais faire passer le courant autour du dormant, autour de l'arbre, ça correspond autour de l'arbre. Et je repasse dans le puits. Et je tire ici sur le côté pour ajuster le nœud de chaise à ma taille. Et donc après, je peux faire mon nœud d'arrêt. Ici, je fais mon nœud de pêcheur. Donc je passe 2 fois dedans et je passe ma corde. J'essaie de serrer le plus près possible du nœud de chaise. Et donc voilà, j'ai mon nœud de chaise avec mon nœud de pêcheur juste derrière. Je pourrais, pour qu'il soit vraiment plus joli, l'ajuster. Voilà. Voilà. Voilà, alors j'ai constitué un baudrier de fortune pour la personne ici que je veux assister à la descente. Donc là avec une sangle de 150 et un mousqueton. Et donc là j'ai ici mon point d'ancrage sur lequel j'ai préparé un mousqueton pour pouvoir faire un demi-cabestan et assister la personne en demi-cabestan. Alors je vais vers le point d'ancrage de la personne que je veux assister. Là j'ai le choix de nouveau. Le plus facile ici c'est de faire un nœud de 8 double. Voilà, je fais un nœud de 8 double. J'essaie qu'il soit bien propre, que les fils ne se croisent pas trop. Voilà, et je peux le mettre là. Fermer bien sûr le mousqueton à vis. Et voilà, lui dire qu'il peut se tenir à cette corde là. Et donc, évidemment, je ne veux pas qu'il parte déjà. Ma corde ici aussi ne gêne pas. Donc je l'ai bien mis ma corde sur le côté là pour qu'elle ne gêne pas. Et ici, donc je vais faire un demi-cabestan. Voilà, les 2 boucles que je replie, que je mets dans mon mousqueton. Voilà, ici, vous voyez. Ici, j'ai un demi-cabestan peu joué. Et donc, je peux venir mettre autour de mon corps pour tenir la personne. Et voilà, donc maintenant tu peux reculer et je peux donc assister à la descente de la personne. Si moi je dévisse, voilà, je suis tenu par mon ancrage. Voilà, donc je peux même me mettre ici et assister la personne à la descente. Voilà. Alors pour faire descendre la personne sur demi-cabestan, donc là je peux me servir de mon même point d'ancrage ici. Là, je mets un peu d'ordre, que ce soit propre. Je pourrais éventuellement rajouter un deuxième mousqueton comme ceci, mais c'est pas obligatoire. Voilà, donc j'ai un beau point de départ. J'enlève mon trucique là, je m'en servirai par la suite. Et donc ici ce que je vais faire c'est un demi-cabestan. Donc demi-cabestan, 2 boucles que je replie, que je mets dans mon mousqueton. Ne pas oublier de évidemment visser le mousqueton. Voilà, les 2 sont vissés, pas de problème. Et voilà, j'ai mon demi-cabestan. Une chose très importante, vous voyez, la vis est à l'opposé de moi. Si la vis était de mon côté, il y aurait un risque de défaire la vis avec ma corde. Ici, il n'y a aucun risque. Et donc là, j'ai mon brin et j'ai la personne que je vais assister qui est ici.
Et donc je vais pouvoir la freiner là-dessus, sur cette corde-là. Alors une chose qu'on peut faire aussi ici, on profite, c'est mettre le prusik. Le prusik va me servir en fait à pouvoir lâcher la corde. Donc si jamais pour une raison ou une autre, je dois lâcher ce brin, la personne ne va pas valdinguer, ne va pas s'en aller toute seule. Voilà, ici donc je suis en train de constituer un prusik. Donc j'essaye que les mailles ne se croisent pas. Donc qui est un nœud autobloquant, un des nœuds autobloquants, qui est autobloquant dans les deux sens. Alors pourquoi utiliser ce nœud-ci? Et en fait le problème que j'ai ici, si la descente est importante et que je lâche ce brin là, ben, la personne que j'assiste elle est par terre. Et donc je vais avoir un système ici autobloquant. Comme ça, si jamais moi je lâche, je fais quelque chose, la personne ne va pas tomber. Si moi j'ai un malaise ou quoi ou qu'est-ce, voilà, donc je mets après mon ancrage ici, je mets ce prusik. Et donc si la personne maintenant recule, voilà, essaye de reculer, là voilà, même si je lâche complètement, la personne est en sécurité. Maintenant je le fais faire descendre, ben, je fais glisser mon prusik et la personne est assistée de nouveau à la descente. Voilà, comme ceci, vous voyez, je compagne avec mon prusik la personne. Voilà. Et maintenant, voilà, si je peux lâcher, et la personne est toujours en sécurité. On va refilmer les nœuds dans leur ensemble. Donc ici, j'ai mon point d'ancrage avec ici un double nœud de chaise qui est terminé par un nœud simple. J'aurais pu faire un nœud de pêcheur, mais j'avais pas assez de longueur. Ici, j'ai un demi-cabestan. Ici, j'ai mon nœud de prusik. Ici, j'ai un nœud de chaise avec un nœud de pêcheur pour le terminer. Et ici, j'ai ancré la personne, assuré la personne avec un nœud de 8. Et ici, j'ai mon baudrier de fortune.